N'oublions pas une chose, ce pass sanitaire, on va tous faire le maximum pour qu'on n'en ait plus besoin. Parce que le pass sanitaire, c'est une phase de transition vers la liberté totale. Je rappelle que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas besoin de ça pour rentrer dans un pays étranger, qu'on n'ait pas besoin de ça pour aller dans un grand événement. Mais en attendant... On n'en est pas là, voilà. En attendant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour équilibrer la liberté de retrouver chacun la capacité à se déplacer, à aller dans des grands événements et en même temps de limiter la capacité de diffusion de ce virus. Concrètement, à quoi va-t-il servir et en quoi nous libère-t-il vraiment ? Première chose, c'est pour le passage des frontières. Oui. Ça va nous permettre, aujourd'hui, si vous avez entendu et on a vu de nombreux reportages, on montre un papier qui parfois est un peu faussé, parfois n'est pas complètement très sérieux et qui permet de passer les frontières pour partir en vacances. Ça prend du temps, le policier sur place, il doit contrôler pas mal de choses. Ouais. Là, avec ce pass sanitaire, on va pouvoir passer beaucoup plus rapidement, ça va être plus simple, ce sera plus sécurisé, c'est harmonisé au niveau européen, donc on va pouvoir faire confiance aux personnes qui viennent d'un autre pays de l'Union, qui veulent rentrer sur notre territoire et assurer un haut niveau de sécurité sanitaire. Donc les frontières. Et le deuxième, c'est les grands événements de plus de 1000 personnes. Ce sont des événements qui ont manqué beaucoup à beaucoup de Français. Oui. On est un pays de festival. On est un pays où les gens, pendant l'été, aiment se retrouver dans des événements à plus de 1000 personnes. On est un pays de concerts. On a, à travers toute la France, des zéniths, des salles de concert très grandes qui sont fermées depuis plusieurs mois et où on peut plus se retrouver. Grâce à ce pass sanitaire, on va pouvoir se retrouver à plus de 1000. Mais je ne sais pas si vous vous imaginez, pour toute une génération de jeunes adultes ou de jeunes ados, ça paraît absurde de se retrouver à 1000, parce qu'ils ne l'ont presque jamais connu. Mais nous, vous, on a connu ça et c'était la normalité, on va au concert et grâce au pass, on va pouvoir le faire de façon sécurisée. Donc nous sommes bien d'accord, il n'est pas nécessaire pour les activités quotidiennes, aller à son boulot, faire ses courses ou au cinéma. Surtout pas, mais mieux que ça, c'est interdit. C'est-à-dire qu'une entreprise ne pourrait pas décider d'imposer le pass pour rentrer dans l'entreprise. Une entreprise de tourisme française avait voulu, pour réouvrir, dire « je vais imposer le pass sanitaire pour qu'on réserve un billet chez moi ». Bon, nous, il a fallu qu'on le précise dans la loi. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le pass sanitaire comme une condition d'entrée. La condition, elle est simple, c'est événement de plus de 1000, passage des frontières. Donc ce sont les deux seuls moments, si je puis dire, auxquels une personne est habilitée à me demander mon pass sanitaire. Je le dis à l'envers, mais ça nous permet de le retourner dans tous les sens, si je puis dire. Exactement, il n'y a que deux types de personnes, les frontières et à l'entrée d'événements de plus de 1000 personnes. Des spécialistes de l'informatique expliquent que l'application est vulnérable, en gros qu'on pourrait accéder à nos données personnelles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il faut toujours écouter les gens qui soulignent les points de faiblesse d'un dispositif numérique. Mais il faut aussi toujours faire le comparatif avec l'alternative papier. Et l'alternative papier, c'est pire que tout. C'est un document avec toute votre vie, nom, prénom, l'adresse, votre date de naissance, le test que vous avez fait, la signature, le nom du médecin. Je veux dire, le papier que vous seriez amené à montrer à quelqu'un a beaucoup plus d'infos. Et eux, ce qu'ils disent, c'est très bien ce QR code qui rend invisible le truc, sauf que celui qui va scanner votre QR code, si jamais il est un peu vicieux, il pourrait faire une photo du QR code au lieu d'utiliser son application de sécurité. Et à la maison, avec un logiciel, il pourrait retrouver votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le vaccin que vous avez eu. Bon, aujourd'hui, quand on présente son pass en version papier ou en version QR code, c'est qu'on est d'accord pour donner son nom, son prénom. Quand on passe une frontière, on a l'habitude de donner son nom, son prénom avec son passeport. C'est juste, aux événements de plus de 1000, on n'avait pas l'habitude de dire qui on était, même si quand même on présente un billet nominatif souvent. Il y a des effets de résistance. Dans le Figaro, Gaspard Koenig expliquait récemment, je le cite, « L'État multiplie les mesures d'exception, faute d'avoir maîtrisé le virus à temps ». C'est à la fois un procès politique et un procès éthique d'une certaine façon. Vous comprenez qu'on se pose ces questions quand même ? En tout cas, je comprends. Éventuellement qu'on les pose comme ça, ce qui n'est pas la même chose. Je comprends qu'un libertarien comme M. Koenig s'inquiète à chaque fois qu'il y ait des mesures de contrôle. Mais je vous l'ai redit tout à l'heure, le seul objectif du gouvernement avec cette application, c'est qu'on ne l'utilise plus. C'est que le plus vite possible, on n'ait plus à prouver son identité et son statut sérologique avant de rentrer dans un événement. C'est pas normal, c'est pas habituel, il faut pas que ça dure. Donc faisons tout pour qu'à la rentrée, on n'en ait plus besoin. Que répondez-vous néanmoins aux complotistes qui expliquent qu'on restreint nos libertés en conditionnant l'accès à certains lieux à la preuve de l'état de santé? On a tout fait, tout, pour que l'accès au moment du quotidien, le restaurant, le travail, ne soit pas conditionné à la vaccination. On a évalué ça. On a voulu, certains pays l'ont fait. Certains, parmi la majorité et dans les oppositions, ont voulu qu'on mette ça en place en disant « Attendez, 2 secondes, là, on veut reprendre notre vie. Si je suis vacciné, je veux pouvoir boire un café et qu'on arrête de m'embêter. » Et qu'on me foute la paix, oui. Eh bien,
Là, on a en responsabilité, après avoir écouté les Français, après avoir discuté, évalué les choses, dit bah non, on ne va pas le faire. On ne va pas faire la condition du vaccin pour pouvoir reprendre une vie quotidienne. On va devoir attendre. C'est vrai que si on avait fait ça, on aurait pu ouvrir 1, 2, 3 mois avant, uniquement pour ceux qui avaient le vaccin. Mais ça avait introduit dans notre philosophie, notre éthique française, une inégalité majeure entre les Français, et notamment à une période où tout le monde n'avait pas accès au vaccin. Alors l'association La Quadrature du Net attaque le pass sanitaire devant le Conseil d'État. Vous comprenez ce type de démarche ? Écoutez, la Quadrature du Net est encore une fois dans son rôle. Koenig est un libertarien. La Quadrature du Net est là pour souligner les inquiétudes qu'ils ont. Quand j'étais secrétaire d'État et depuis 4 ans, ils ont saisi les juridictions pour l'intégralité des dispositifs numériques mis en place par l'État. Oui. C'est-à-dire que eux, leur objectif, c'est de s'assurer que l'État ne devient pas un État totalitaire qui prend les données de tous les Français. Ouais. Moi, je veux juste rassurer les Français. On est en France, on a des systèmes de transparence, on est audité par la CNIL en permanence, la CNIL qui est indépendante, qui nous contrôle, qui sanctionne souvent quand il y a besoin de sanctionner. Oui. On a des bases de données beaucoup plus stratégiques que celle-là. Enfin, la base de données de sécurité sociale qui connaît tous vos remboursements médicaux, qui connaît tous les traitements que vous avez eus, celle-là, on est tous très heureux qu'elle existe parce que c'est celle qui nous permet d'être en bonne santé. Et alors, on a une autre base qui est indépendante, qui est celle du vaccin, qui dit qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. On n'a pas créé une nouvelle base pour l'appli. L'appli, elle utilise cette base-là pour dire si oui ou non la personne est vaccinée. En fait, la seule question, c'était de savoir si on crée de la discrimination ou pas. Vous nous dites que ça n'est en aucun cas la situation française. Dans le choix que nous avons fait, on a pris le choix qui est le moins discriminant possible. De tous les scénarios possibles, on a fait celui qui est le plus ouvert. Et d'ailleurs, le pass, n'oubliez pas, ça n'est pas que le vaccin. Le pass, c'est aussi un test PCR de moins de 72 heures. Oui. C'est aussi un test antigénique fait à la pharmacie en bas de chez vous de moins de 72 heures. Et on rappelle qu'en France, c'est le seul pays au monde où on fait ces tests gratuitement, son vaccin gratuitement, où on peut faire autant de tests qu'on veut. Si on veut le faire tous les 2 jours parce qu'on a un métier à risque, on peut le faire. Il faut rappeler ça. On est dans un pays qui a fait un investissement exceptionnel sur ce sujet.